Qu'est-ce qui est vraiment délicieux chez David Castello-Lopez? Mon odeur. Il y a une unanimité assez totale sur le fait que mon odeur est super. Je sens bon. Pourquoi doit-on absolument regarder ton premier spectacle authentique sur Comédie Plus? Parce qu'il est bien. Puis ça pose la question de qu'est-ce que ça veut dire être authentique quand on est des êtres humains. On n'arrête pas de faire genre, de se la péter. Comment arriver à être une personne vraie? Ça a pas l'air marrant comme ça, je sais, mais ça l'est. C'est qui les vrais gens? Eh ben c'est très simple, les vrais gens, c'est les gens qui sont pas riches. Et c'est même mieux s'ils sont carrément pauvres. À quel moment tu t'es dit, je vais me lancer sur scène? Raconte-nous. C'est un truc qui trotte dans la tête. On se dit, ah, je pense que je commence à te dire que tu serais peut-être capable de le faire. Et puis on m'a proposé de faire un truc qui s'appelle le Live Mag, qui est en fait des journalistes qui viennent parler sur scène de choses vraies. Et moi, comme je faisais des blagues, je me suis dit, ah, je vais raconter une histoire vraie, et en même temps, je mettrai un petit peu des blagues dedans. Et la première fois que je suis monté sur scène, c'était au Casino de Paris, en 2018, et j'ai fait 10 minutes avec des blagues. Ça a bien marché, et j'ai fait genre, je veux plus jamais que ça s'arrête. Et à quel moment tu t'es dit, je vais me lancer dans la chanson? Très tôt. Moi, j'ai eu un groupe de musique quand j'avais 18 ans, qui s'appelait Marquis Concept. L'alliance du 18e siècle et de l'an 2000. J'avais les cheveux longs comme ça, avec un catogan. J'étais pas sexy, mais je croyais que je l'étais, mais je l'étais pas. Pour le plaisir, tu nous chantes un extrait de Je possède des thunes, titre à plus de 100 millions de vues, s'il te plaît. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, les affaires marchent en ce moment. Ouais, et du coup, j'achète des trucs. Et les gens voient que j'ai des trucs. Ils disent, putain, il a des trucs. Et moi aussi, je voudrais des trucs. Je possède des thunes, ouais. Je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment. Et pourquoi doit-on absolument venir te voir sur scène jouer ton nouveau spectacle délicieux? Parce que ça parle du plaisir. Le plaisir. J'ai fait un bruit sexuel là, mais justement, ça ne parle pas du plaisir sexuel, c'est un spectacle familial sur le plaisir, et en particulier les plaisirs inavouables. Genre par exemple, bien aimer que les autres, ils aillent pas bien. Ça peut être très bon, si les autres, on les aime pas. Tu te sens comment quand tu portes un pull sur les épaules? Et moi, je me sens moi-même quand je porte un pull sur les épaules, parce que porter un pull sur les épaules, c'est tout à fait logique, c'est pratique. Quand on a un pull et qui fait un peu froid mais pas trop, et en plus avoir les mains libres, c'est une très bonne idée. Le truc, c'est que pour une raison qui paraît assez incompréhensible, mettre un pull sur les épaules, c'est devenu de droite. Il n'y a aucune raison que ce soit de droite. C'est pas capitaliste ou communiste, c'est pas woke ou anti-woke, et pourtant on se l'interdit parce que on considère que c'est de droite. Tu préfères jouer en France ou en Suisse? Au niveau du public, c'est équivalent. En revanche, pour l'argent, c'est beaucoup mieux de jouer en Suisse. Mais vraiment beaucoup mieux. Ton meilleur souvenir chez Canal+, raconte-nous. C'est quand j'ai proposé ma série Depuis quand? Et le jour où j'ai reçu le texto et qu'ils m'ont dit « Putain, c'est trop chambé, vas-y, on le fait grave », ça a été un des plus beaux moments de mon existence, quoi. Depuis quand ça existe, les choses de la vie? Nous ne savons pas. Eh ben moi si. Je suis éternellement reconnaissant à Canal+ pour ça, quoi. C'est quoi le plus gros cliché quand on est juif et portugais? Je crois que c'est très inhabituel d'être juif et portugais à la fois, donc il n'y a pas vraiment de cliché, mais ça donne envie de chanter des chants juifs, mais avec l'accent portugais. Evenu shalom aleichem, Evenu shalom aleichem, Evenu shalom, shalom, shalom aleichem. Voilà. Qu'est-ce qui est vraiment authentique en 2025? En 2025, comme toutes les années qui ont précédé, ce qui est vraiment authentique, c'est la mort. Quand t'es mort, le regard des autres n'a aucune influence sur toi. Ce qui est authentique en 2025, c'est la mort. Si tu avais une question à poser à la boîte à questions, ce serait laquelle? Est-ce qu'on pourrait vivre dans cet endroit? Est-ce que ce serait confortable, vous pensez? Est-ce que quelqu'un a déjà passé une nuit dans la boîte à questions? Et du coup, j'aurais pas la réponse. Je vais bien me faire... ok, d'accord, pas de problème. Je possède des thunes, ouais. Je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment.